enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'octobre. Alors ces guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez afin de recouper les informations. Vous dire que ces guidances seront suivies d'une extension où j'irai approfondir la première guidance. Le lien sera en barre de description. Et toujours en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022 et ce qui se profile pour 2023. Si vous désirez avoir une vidéo personnalisée de vos énergies du mois d'octobre, pareil, c'est en barre de description. N'hésitez surtout pas. Voilà, vous aurez tous les renseignements. Bon, voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Et puis aussi, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. À de suite. Alors les taureaux, que vous réserve votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin les taureaux. Je vais faire décan par décan. Les taureaux, qu'est-ce qui est là pour vous? On parle de victoire, il y a un couronnement. Peut-être par rapport à quelque chose de professionnel, de sentimental. En tout cas, vous récoltez voilà, les lauriers. Vous vous mettez à ce que vous vivez. Au mois d'octobre, il y a une grande réussite pour vous sur quelque chose qui était là dans votre vie. Alors on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner. Votre énergie à vous les taureaux, mois d'octobre. À quoi vous aspirez? Ce qu'il va y avoir à dépasser les taureaux. Ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel? Au niveau sentimental, émotionnel, et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'octobre. Alors, des énergies qui vous accompagnent, des énergies de tourner le dos au passé, d'abandonner ce qui ne marchait plus. Vous voyez, la victoire, elle vient sans doute parce que vous avez posé des actions, vous vous êtes battu pour atteindre cette victoire, à quelque niveau que ça soit. Donc là, c'est vraiment des énergies d'un renouveau. Là, on a envie de sortir d'une zone de confort. Il y a une énergie de confiance de ce que je ressens pour vous, suite à cette victoire. Pour vous les taureaux. Donc on va aller voir votre énergie à vous, magnifique, l'énergie du cavalier de coupe. Oui, il y a quelque chose, il y a une victoire par rapport à vos émotions. Peut-être qu'il y a une victoire vis-à-vis d'un couple, parce qu'on a le cavalier de coupe, donc une idée de nouveau de faire confiance à l'amour si vous êtes célibataire, peut-être des réconciliations au sein d'un couple si c'était difficile jusque-là. De toute manière, avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans du romantisme, dans les émotions, dans de la créativité, dans ce qui fait du bien au cœur. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là de douceur, de déclaration d'amour, de créativité, là les taureaux, ce mois-ci. Vous êtes vraiment dans une énergie comme ça, d'ouvrir votre cœur, ce que j'entends. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre chakra du cœur. Alors, vous aspirez à quoi? Énergie du 4 d'épée. Et bien peut-être à vous reposer. Vous vous êtes battu toutes ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, vous allez savourer votre victoire et vous allez avoir envie de vous reposer. Il y a quelque chose qui lâche, une tension que je ressens qui lâche par rapport à cette victoire. Quelque chose qui a été là, comme je vous dis, vous êtes peut-être battu pour un coup, vous êtes peut-être battu pour une réconciliation, vous êtes peut-être battu vis-à-vis au niveau professionnel, au niveau de dire ce qui était là pour vous au niveau de votre cœur. Et là, je sens que vous allez avoir envie de vous reposer, de vous mettre aussi un peu à l'abri, comment dire, des pics que les personnes pourraient vous envoyer, pas des pensées, comment ça, des paroles. Voilà, vous avez envie de ne pas écouter le monde extérieur. Vous avez vraiment envie d'être à l'écoute de votre propre monde intérieur, de vos propres émotions, de ce que vous ressentez là, les taureaux. Alors, ce qu'il y a à dépasser, l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle gère, elle est hyper organisée. Donc, ce qu'il y a peut-être à dépasser, les taureaux, c'est de vouloir toujours bien faire partout. Au travail, à la maison, de trop en faire. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça, vous voyez, c'est une reine, donc c'est comme une mère, donc les mères, bien souvent, elles sont à toujours vouloir en faire trop. Et là, il y a peut-être quelque chose comme ça, là, les taureaux, c'est de vouloir en faire trop, trop au travail, trop à la maison. Là, et c'est peut-être pour ça que vous aspirez à vous lâcher la grappe, de ce que j'entends, et à être plus dans quelque chose de, voilà, dans votre créativité, pour certains, et écouter vos émotions, à vous faire plaisir. Donc là, ce qui a dépassé, c'est ça. C'est d'être à la fois au four, au moulin, de pourvoyer pour tout le monde, là, les taureaux.
Alors, ce qui va vous aider, l'énergie du chariot, c'est de reprendre votre vie en main. C'est de savoir très concrètement où vous voulez aller. C'est de laisser le passé derrière vous, hein, aussi, la façon dont vous aviez de fonctionner. Pour moi, il y a ça. Il y a peut-être à lâcher cette traite de pentacle qui est hyper organisée, qui pourvoit pour tout le monde, qui fait tout bien, qui... un côté un peu peut-être trop perfectionniste ou voilà, à faire trop pour les autres d'abord, avant vous, là, les taureaux. Et ce qui va vous aider, voilà, c'est ça. C'est de lâcher ce passé-là, cette part de vous qui veut toujours en faire. Et c'est peut-être ça, cette victoire pour vous ce mois-ci, les taureaux. C'est peut-être juste lâcher une façon d'être que vous lâchez. Et c'est peut-être une grande victoire pour vous de lâcher ce personnage. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, ce qui va vous aider, ben voilà, c'est de poser des actions et c'est de vous dire eh bien, que ça va quand même rouler, quand bien même eh bien, vous faites différemment, là, les taureaux. Alors au niveau professionnel, le 5 de Pentacle. Là, il y a c'est peut-être pour ça que vous en faisiez énormément et qu'il faut le lâcher, c'est que au niveau professionnel, pour moi, il y a peut-être une mésestime de vous. Hein. Vous avez longtemps cru que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous manquiez de diplôme, qu'il y avait un manque de confiance en vous. Mais je vois que, vous voyez, il y a une victoire. Vous lâchez cette peur, justement, peut-être aussi, de là, ce que j'entends, du syndrome de l'imposteur. Je vous laisserai aller regarder ce que c'est. Mais là, il y a peut-être quelque chose comme ça. Au niveau professionnel, il y a une croyance que je sens à lâcher pour vous. C'est-à-dire, on voit que c'est un mois où vous avancez, hein, où il y a vraiment des énergies qui vont vous pousser justement à vous extirper d'une façon d'être et d'aller voir, vous voyez, d'aller voguer différemment, d'être différemment. Hein, donc, et d'être plus à l'écoute de vous, vos propres besoins, de vous, ce qui émotionnellement vous comble et vous fait du bien. Mais voilà, au niveau professionnel, je pense que la victoire, elle vient de là pour vous. Hein. Il y a une victoire à ce niveau-là, c'est que vous dépassez cette peur voilà, de l'imposteur, de manque de confiance en vous, de peur de ne pas avoir assez de diplômes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors au niveau émotionnel et sentimental, l'énergie du roi d'épée, eh bien vous vous affirmez, vous prenez votre parole, vous clarifiez des situations. On le voit, hein, de toute manière. Hein. Pour moi, je pense que pour certains, vous allez mettre très... Voilà, carte sur table, les choses, vous allez dire les choses, hein, pour moi, vous allez trancher, vous allez élucider. Et c'est une grande victoire pour vous. Peut-être que longtemps, vous vous êtes tu, là, les taureaux, vous aviez peut-être peur de dire quelque chose, par peur de blesser. Et là, au mois d'octobre, eh ben, vous prenez la parole, vous communiquez, vous tranchez, vous clarifiez les situations, vous arrêtez que ça soit bancal. Et il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui, pour moi, parce que c'est clair de votre côté, parce que, voilà, en face, vous proposez ce genre de dialogue voilà, il y a vraiment une victoire. Hein. Peut-être parce qu'il y a des réconciliations, du coup, ça amène pour certains une réconciliation. De clarifier les choses, hein. Ou peut-être pour d'autres, voilà, ça peut être de mettre carte sur table en disant moi c'est ça que je veux et je veux tracer, je veux faire cavalier seul, j'ai envie qu'on se sépare, mais ça peut être aussi quelque chose que vous n'osiez pas dire depuis quelques semaines et là vous sortez victorieux, victorieuse parce que vous arrivez à vous exprimer, là, les taureaux. Et à la fin du mois, les taureaux, quelle est l'énergie? Le 9 de coupe. Bah, écoutez, magnifique. Le 9 de coupe, c'est toujours la carte des vœux qui se réalisent, c'est au niveau émotionnel. Donc je pense que vous clarifiez vraiment les choses. Il y a une grande victoire, que ce soit au niveau de ce que vous croyez, au niveau professionnel, au niveau sentimental, là, les taureaux. Et à la fin du mois, un 9 de coupe. Donc vous êtes entendu, vous êtes exaucé, mais parce que vous posez les actions, parce que vous clarifiez les choses, parce que vous arrêtez de vouloir toujours faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, vous vous recentrez sur vous, à vous, votre monde émotionnel, là, les taureaux. Hein. Superbe. Hein. Ça va être... Ouais, je sens que ça peut être un peu challengeant, mais vous allez être tellement fiers de vous, dans le sens d'accomplissement, hein, au niveau de votre être. C'est ça que je ressens, là, les taureaux. Hein. Allez, on va lui demander un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre. Victoire, écoutez, c'est pas magnifique. Victoire, victoire. Je suis toujours épatée par les cartes. C'est toujours ça. Ça me bluffe toujours autant. Donc voilà, on vous dit que c'est un mois où la victoire est au bout. Mais c'est la victoire de votre cœur, de faire de vous votre priorité, là, les taureaux. Hein. Allez, le premier décan, qu'est-ce qui est là? Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 2 de coupe. Donc il y a peut-être, ouais, pour certains, je sens qu'il y a des réconciliations. Hein. Pour certains célibataires, voilà, la victoire, c'est peut-être, voilà, d'ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour et de faire une rencontre avec quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations, dans les mêmes énergies que vous. Hein, le 2 de coupe, hein, magnifique. Alors
Deuxième décan, magnifique, le 10 de coupe hein, avec le 9 de coupe. Il y a voilà, une victoire au niveau d'une famille. Alors ça peut être une famille de cœur, une famille professionnelle. Vous êtes comblés émotionnellement, là, les taureaux du deuxième décan. Il y a un happy end pour moi. Et le troisième décan, c'est très beau. Hein. Le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire, le troisième décan? Énergie du 4 de Pentacle. Là, on vous invite vraiment, les taureaux du troisième décan, à sortir de votre réserve. C'est peut-être ça la victoire que vous allez avoir ce mois-ci, c'est de vous ouvrir, de dire ce qui est là pour vous et de ne pas rester, vous voyez, cette femme. Là, il y a à exprimer ce que votre cœur ressent. Donc, ne retenez pas les compliments, ne retenez pas les sentiments, les taureaux du troisième décan. Ouvrez-vous, ouvrez ce chakra du cœur et c'est peut-être en ça qu'il y a une victoire pour vous. C'est que vous ouvrez votre cœur, les taureaux. C'est superbe. Allez, on va aller plus loin dans une extension pour approfondir cette guidance. Vous aurez le lien en barre de description. Alors, on y va avec ce 3 de bâton. Qu'est-ce que nous avons? L'énergie du diable. Oui, il y a des choses dont il faut se défaire, hein, des peurs, là, les taureaux. Allez, l'énergie du cavalier de coupe. Qu'est-ce que nous avons? Le 7 de pentacle, le 4 d'épée, le 2 de bâton, la reine de pentacle, le 7 de coupe, le chariot magnifique, le monde superbe avec le 5 de pentacle, le 6 de pentacle qui pour moi vraiment est la carte de la victoire qui pourrait vraiment envoyer des lauriers, des lauriers. Oui, c'est ça hein, la victoire pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Magnifique. Le roi d'épée, le 7 d'épée et le 9 de coupe, l'as de bâton. Magnifique, magnifique les taureaux. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.